Ça, c'est moi. Et ça, c'est le héros qui veut me tuer. Et oui, dans The Dark Queen of Moltom, je suis le boss et le bot est le héros. Littéralement, le concept de Souls-like est inversé. Bonne vidéo. Le jeu commence avec ce petit serviteur qui m'annonce qu'un intrus est entré dans le château et qu'il a massacré toute ma garde. Qu'il vienne, je n'ai pas peur. Ah, c'est ça le fameux intrus. Il me dit que mon règne se termine aujourd'hui. Je lui réponds que mon règne est éternel et le combat commence. Cela risque d'être un combat épique dans lequel je devrais élaborer une stratégie complexe pour... Ah, il était... Comment dire, claqué au sol. Et il revient le fou. Je lui répéta que mon règne est éternel et le combat recommença. Et tiens, il tape une petite feinte. Alors je lui en mets une deuxième et celle-là il l'esquive pas. Mais quand même, il y a une petite progression. Je brûle son cadavre et je suis parti vers mon trône jusqu'à ce que... Encore lui. Mais il force votre pote. Il a vraiment la mentalité d'un joueur de Souls. Nous avons encore discuté après ça. Je lui demanda sérieusement s'il allait continuer à revenir en boucle. Il me répondit que oui, tant qu'il y a de l'espoir, il continuera. Et ça, c'est vraiment une réponse de tryharder. Le combat commença et je me rendis compte que j'avais débloqué deux nouvelles attaques. Un cercle magique qui spawn sur lui pour l'attaquer et un dash pour le charger. Avec ces nouvelles attaques, le combat était... Comment dire, rapide. Non, en vrai, Miskin, le pauvre, il se prend tout de la gueule depuis le début. Il me fait un peu de peine, en vrai. En revanche, le progrès est là, car au travail suivant, je me rendis compte qu'il avait deux vies au lieu d'une. C'est-à-dire que je ne peux plus le one-shot. Peu de temps plus tard, en continuant de parler avec lui, j'ai pu repérer des lettres rouges. Nous verrons plus tard à quoi elles correspondent, mais elles auront un rôle très important durant l'histoire. Le combat se lança pour une énième fois quand soudain, un arc. Il peut maintenant me toucher de loin. Et mine de rien, il commence à me mettre pas mal de dégâts par rapport au début. Et mon château est vraiment en train de devenir une mare de sang à force que je le tue en boucle. Je lui répéta qu'il m'ennuie et que ses attaques sont complètement inefficaces. Mais vraiment les gars, qu'on soit clair, si quelqu'un vous dit ça dans la vraie vie, le croyez pas, genre vraiment, c'est un méchant. Je dis ça justement pour le désespérer et qu'il revienne plus. En attendant... Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bon, je suppose qu'il va encore revenir. Il est vraiment long là quand même. Me dites pas qu'il a Coucou. Ah, je me disais bien. Mais je fou est arrivé avec une nouvelle épée. Il était parti farm l'enfoiré. Et oui, je confirme, il fait beaucoup, mais genre beaucoup plus mal qu'avant, au point qu'il réussit même à m'enlever mon premier quart de vie. Impressionnant, mais toujours pas à la hauteur. J'ai discuté avec, et il aurait apparemment trouvé cette arme dans un loot sur la map. Intéressant, intéressant. Non, je déconne, je m'en bats les couilles, mais bref. Je profita de ça pour lui dire qu'il ne pourra pas s'améliorer éternellement. Toute chose a une limite, un plafond à atteindre. Il me demanda alors si je disais ça pour me rassurer. Je lui répondis encore un vieux clash dans le but de le désespérer. Ça me fait rire, on dirait vraiment un clash de rap tard l'époque, avec les clashs de Cyprien et Squeezie là. Oh putain, les gars, n'hésitez pas à me dire si je suis vieux, vraiment, je le ressens. Au trait suivant, il m'avoua qu'il avait pensé à arrêter. Ça m'aurait pas mal arrangé, mais je crois qu'il est pas prêt de suivre ses paroles. Il continua à se battre malgré tout. Et là, mon avant-dernier quart de vie tomba, quand soudain, la P2. Je me transforme en énorme monstre et... Ah mon grand, fallait pas me faire chier. Allez, ça c'est one shot. Au dialogue suivant, dans son discours, je vis des lettres dorées. Et c'est là que ce que je vous disais tout à l'heure prend son sens. En fait, les lettres rouges signifient qu'il perd espoir ou que le mot le désespère. Mais par contre, les lettres dorées lui redonnent de l'espoir. Et ça, c'est pas du tout bon pour nous, ça. Il réussit à me remettre à ma deuxième phase et il sort un bouclier doré pour se protéger du one shot. Ça y est, on a compris, t'es un héros de shonen, sale bâtard. Je le tue juste après, mais la fin va être inévitable. Je risque de mourir dans les trails qui suivent. C'est fou comment le héros a repris le dessus sur moi en si peu de temps. La situation s'est complètement inversée depuis le début du combat. Comment a-t-il pu autant progresser par rapport à moi qui suis resté au même stade? Je le tue à nouveau, mais la fin se rapproche à coup sûr. Il revient me voir et me dit « Apprends-moi, nourris-moi d'échecs ». En vrai, cette phrase, elle est réaliste de fou, car c'est vraiment comme ça que l'on apprend dans la vie. Et c'est même vrai au-delà des jeux vidéo. Je le retue, mais après quelques tries, ça y est, il m'a tué. Il me répète la même phrase qu'au début. Ton règne prend fin aujourd'hui, avant de me donner le dernier coup. Mais je
m'arrête pas. Il me reste plein de fins alternatives à découvrir et j'ai bien l'intention de tous les trouver. Tout d'abord, j'ai testé de ne pas l'attaquer et de me laisser tuer. Et ce fou s'ennuie et repart. Il voulait juste du combat, donc il s'est barré. Après, j'ai aussi essayé de refaire une run, mais cette fois en essayant de devenir son pote dans les dialogues. Peut-être qu'il va m'épargner. Et non, il me tue quand même. Par contre, plus le temps avance, plus l'animation pour faire brûler son corps évolue. Au début, je claque des doigts. Après, je le touche. Et puis à la fin, je le prends pour lui faire un câlin. Miskin, la boss, elle doit vraiment être ultra seule dans son château pour faire ça. Ensuite, j'ai pas trouvé grand chose d'autre jusqu'à ce que je parte sur mon ami Google. Et là, je vois un moyen de gagner. Apparemment, si nous réussissons à briser son espoir et n'a avoir que des mots rouges, sans doré, on peut le faire rage quit. C'est vraiment dur de fou, donc j'ai dû probablement vous mettre un gameplay de quelqu'un de beaucoup plus talentueux que moi pour vous rendre compte. Mais cette fin est vachement triste car au fond, quand le boss s'assoit de nouveau sur son trône, bah y a plus rien. Personne n'a rien appris. Et je pense que c'est la mauvaise fin du jeu, car au fond, il y a une moralité à tirer de cette histoire. C'est que dans la vie, on a besoin de l'échec pour réussir. Après là, j'avoue, ça commence à devenir une vidéo dev perso là. Mais en vrai, c'est réel. Donc les gars, sur ce, j'espère que ce format de vidéo un peu plus court que d'habitude vous aura plu. Moi, en vrai, j'ai grave kiffé. Ça a été un peu une vidéo où j'ai pu parler à face cam. Et c'est rare en fait. Et ça m'a pris un peu moins de temps à produire que d'habitude. Donc, les gars, c'était Fanto. Ciao, ciao!